Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. Merci de votre fidélité. Voici d'abord les titres. Tous ceux qui habitent les zones de santé affectées par l'épidémie virus Ebola seront vaccinés gratuitement. Il sera installé de centres de traitement Ebola à Mangina, Goma et Beni. C'est ce qui résulte de la 16e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce mercredi et présidée par le président de la République, Joseph Kabila. 100 milliards de dollars américains en 5 ans, c'est l'enveloppe du budget quinquennal du candidat président de la République, Sami Badibanga. Son programme quinquennal se repose sur 3 grandes priorités, la sécurité, l'emploi et l'aide financière aux familles. Un programme dénommé Le changement pour tous, dont la présentation a été faite ce mercredi à Memling Hotel. Et puisqu'on a parlé social des Congolais, Actu 30 a jeté un regard sur le quotidien de ceux qui travaillent dans l'informel. Nous avons approché les vendeurs ambulants qui ont trouvé, à défaut d'un emploi, une façon de nouer les 2 bouts du mois. Reportage à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Les membres du gouvernement étaient en conseil de ministres ce mercredi, présidé par le président de la République, Joseph Kabila. La 16e réunion du conseil extraordinaire des ministres n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, le dossier relatif à l'épidémie du virus Ebola. Au cours de cette réunion extraordinaire du conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila, le ministre de la Santé publique a fait un état de lieu du virus Ebola dans l'aire de santé de Mangina, zone de santé de Mabalako dans la province du Nord Kivu. L'épidémie alertée le 27 juillet 2018 a été déclarée le 1er août dernier, a dit le ministre de la Santé au Conseil des ministres. Localisée dans 2 provinces fortes de densité de population, après avoir expliqué le contour de l'épidémie et sa localisation, le ministre de la Santé publique a présenté 9 mesures constituant les composantes de la riposte, à savoir la surveillance épidémiologique, la surveillance des points d'entrée et de sortie vers les autres provinces et vers les pays voisins, la prévention des infections dans les lieux publics comme les marchés, les parkings, les lieux de culte et les écoles, surtout à Mangina, la vaccination, la prise en charge psychologique et sociale des victimes et leurs proches, la sensibilisation psychosociale, l'installation des centres de traitement Ebola à Mangina, Goma et Beni, la gratuité des soins dans toutes les zones de santé affectées, le remplacement de tout le matériel de l'hôpital de Mangina. Après débat et délibération, le gouvernement a approuvé ces mesures. Il a entre autres, sur proposition du ministère des Transports et Voies de Communication, décidé d'initier une campagne de sensibilisation et de prévention contre l'épidémie à virus Ebola dans tous les corridors de transport de la sous-région d'Afrique dont la RDC fait partie, ainsi que la mise en place des mécanismes de surveillance, protection, suivi et évaluation avec les services connexes à travers la CEPCOR, une structure spécialisée du gouvernement pour la mise en œuvre des programmes et de la gestion des corridors et transports au niveau africain. En politique, maintenant, le candidat président de la République, Sami Badibanga, a présenté son programme quinquennal ce mercredi. 100 milliards de dollars américains sur 5 ans. C'est l'enveloppe globale de son programme d'action. Il promet de mettre en œuvre un programme de réforme avec professionnalisme. Orman Bola et Serge Mitelezi. C'est dans une salle archi-comble que Sami Badibanga a dévoilé son programme du gouvernement. Le Congo est malade, dit-il, il lui faut un changement radical. C'est la raison pour laquelle son programme est dénommé Changement pour tous. Un programme qui repose sur 3 priorités. Notre programme de réforme a 3 grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques. Parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Au bout des 5 ans, Sami Badibanga entend atteindre plusieurs objectifs. Confie-t-il. Les 5 grands chiffres de notre programme de réforme de changement pour tous sont les objectifs suivants à atteindre en 5 ans.
10 à 15 millions d'emplois créés, 1 milliard de dollars américains de fonds communautaires jeunesse et entreprises, 80 à 100 milliards de dollars américains de budget annuel, 400 à 500 milliards de dollars américains de produit national brut, et enfin 50 milliards de dollars américains de réserves dans le Fonds de développement durable de la RDC. Le changement pour tous, les financements pour tous et les fondations du changement pour tous sont credo. Samy Badibanga promet, s'il est élu président de la République, de lutter contre la pauvreté. Comment alors parvenir à maximiser 100 milliards de dollars américains dans 5 ans? Samy Badibanga y va par des propositions concrètes. Selon lui, il faut avant tout lutter contre le coulage des recettes publiques, mais aussi la corruption. Orman Bola, Serge Mitilesi. Pour maximiser les recettes et atteindre les 100 milliards de dollars du budget annuel, Samy Badibanga indique qu'il va opérer des réformes efficaces, mais il faut de la discipline, la transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources de l'État. Pour y arriver, il faut d'une part financer la redistribution par le redressement des finances publiques, grâce notamment à la mise en place d'un impôt unique, la flat tax, et à la modernisation en profondeur de notre infrastructure de finances publiques. Il faut d'autre part mettre en place les mécanismes de redistribution d'allocations sociales directes. Il faut aussi augmenter les salaires progressivement à un niveau compatible pour tous en 3 ans. Les innovations de ce nouveau pacte social sont notamment les suivantes. Sunga Libota, 100 $ par mois aux familles, santé et éducation. Rendre efficace, transparente, prévisible et incitative à l'investissement privé. Pour la collecte des recettes, les régies financières de l'État seront fusionnées en une autorité des revenus de l'État, y incluant la DGI, la DGRAD et la DGDA. Cela permettra d'assurer une meilleure gestion et un meilleur contrôle des recettes publiques à travers une comptabilité unique du trésor public. En conséquence de la mise en place de la flat tax, taux unique d'imposition, le calcul de l'impôt sera simplifié. L'essentiel du travail sera donc de vérifier la crédibilité et la véracité du revenu des entreprises. Le taux de 10% et le paiement par voie électronique mettront fin aux arrangements, tracasseries et détournements. Samy Badibanga est-il ou pas congolais? Le candidat président de la République coupe court à la rumeur. Je suis à 100% congolais, a-t-il dit au micro de Actu 30. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Orman Bola et Serge Mitilesi. J'ai décidé de recouvrir ma nationalité congolaise. J'ai mené les démarches nécessaires pour renoncer à la nationalité belge que j'avais à l'époque. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucune crainte. Je suis congolais à 100%. Et d'ailleurs, parmi les conditions pour pouvoir déposer sa candidature à la CENI comme candidat président, vous devez présenter votre certificat de nationalité. Pensez-vous que la CENI est mieux outillée que le ministère de la Justice ou encore que Nanga est plus sévère que Tamboué? Mais ceci étant, je l'ai déjà dit dans d'autres lieux, je suis personnellement pour l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. C'est-à-dire qu'un Congolais d'origine ne devrait pas perdre sa nationalité, même si il arrive à obtenir une nationalité étrangère. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de Congolais qui résident à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, qui sont devenus, qui ont pris la nationalité de leur pays d'adoption, je dirais. Mais nous savons tous que c'est juste pour un bien-être qu'ils l'ont fait. Tous ces compatriotes restent congolais dans l'âme. Trouvez-vous normal que ces compatriotes, pour entrer au Congo, doivent demander le visa et des fois sont même
refoulés au niveau de l'aéroport de Kinshasa. Alors que nous avons les pays voisins, nous avons des pays frères, où les ressortissants de ces pays frères viennent au Congo sans visa. Deuxième élément, tous ces compatriotes ont eu des enfants. Il y en a qui ont terminé des études, il y en a d'autres qui sont encore en bas âge. Mais c'est de la matière grise que nous laissons partir. Et tous ces enfants-là ne pourront pas se dire congolais pour le seul fait qu'ils ont pris une autre nationalité. Je trouve ça aléatoire. Il faut arriver à accepter que les Congolais d'origine ne perdent jamais leur nationalité. Puisqu'on a parlé élection avec le candidat Samy Badibanga, la machine à voter n'est pas indispensable, mais il faudra plutôt un consensus pour mettre tout le monde d'accord sur son utilisation aux élections du 23 décembre prochain. Ce n'est pas Actu 30 qui le dit, mais plutôt Dani Mpoyo. Il est président des jeunes ambassadeurs pour le développement du Grand Kasaï. Écoutez l'interview réalisée par Orman Bola. L'usage de la machine à voter doit être tributaire d'un consensus de tous les acteurs, selon le président des jeunes ambassadeurs pour le développement du Grand Kasaï. Bon, écoutez, vous savez, dans ce pays, quand on a organisé les premières élections, on n'avait pas la machine à voter. Il y a eu des bulletins de vote, même les deuxièmes élections. Donc ce n'est pas indispensable. Toutefois, on peut changer l'hypothèse pour mettre tout le monde à l'aise. Mais s'il arrive que tout le monde est convaincu d'aller aux élections avec la machine à voter, avec beaucoup d'assurance, il n'y a pas de problème. Nous allons aux élections et les urnes vont nous départager. Voilà. Il faudra un consensus autour de la machine à voter. Au-delà de sa neutralité, la CENI est invitée à accorder une attention soutenue aux desiderata de la classe politique. Là, je peux inviter la CENI de ne pas avoir un penchant. Que la CENI écoute toute la classe politique. Les acteurs politiques de l'opposition et les acteurs politiques de la majorité de la société civile. Si la CENI arrive à écouter tout le monde, parce qu'elle est comme une église au milieu du village. Comme église au milieu du village, elle doit promouvoir la paix. Et cette paix-là, c'est faire aussi la volonté de tout le monde. Dani Mpoyo appelle la jeunesse congolaise à s'impliquer au processus électoral en cours. Alors que chez les jeunes ambassadeurs, on relativise, au parti politique Congo en avant, on dit non à la machine à voter pour des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Son président, Médard Kankolongo, appelle à la vigilance de tous, tout en plaidant pour une transition sans le président de la République. Christelle Abeta et Vincent Ibanda, reportage. Le Congo en avant de Médard Kankolongo, nullement d'accord pour la machine à voter aux élections du 23 décembre prochain. Selon Médard Kankolongo, la loi électorale publiée par la CENI ne fait aucune mention de cette machine à voter aux élections. Nous devons parler de loi du pays. Lorsque vous lisez la loi électorale, telle qu'elle est publiée par la CENI, nulle part on nous parle de la machine à voler. Ça ne figure pas. La CENI nous parle de l'impression de bulletins papier. Cette machine à controverse, boycottée par l'ensemble de notre peuple, mais appuyée par une minorité au pouvoir qui pense qu'ils peuvent utiliser cette machine pour tricher les élections. Aujourd'hui, vous avez vu, M. Nanga a été invité par la SADC avec cette machine à controverse. Et vous avez vu aussi que même le gouvernement de mon pays n'a pas accepté d'accréditer Tabumbeki parce qu'il y a des choses qui vont cacher. Je vous dis clairement que cette machine à voler ne passera pas. Le président de Congo en avant promet, au nom de son parti, de mener une forte sensibilisation de la population, conformément à la Constitution, au cas où l'usage de la machine à voter n'est pas écarté du processus électoral. Au nom de mon parti Congo en avant et au nom de l'ensemble de notre peuple, nous allons nous mobiliser, nous allons sortir et il y aura la pression conformément à la Constitution et je vous informe que nous allons obtenir une transition sans Kabila pour avoir des élections crédibles sans la machine à voler. Cet acteur politique de l'opposition est candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga
aux élections du 23 décembre. Dans sa mission des bons offices, la MONUSCO encourage les acteurs politiques congolais à trouver un consensus autour de la machine à voter. C'est la déclaration de Florence Marshall, porte-parole de la mission onusienne en République démocratique du Congo, faite lors de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi. Elle se dit profondément touchée par la mort de l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Un reportage. Exceptionnelle, la conférence hebdomadaire de ce mercredi a commencé par la lecture de la kyrielle d'hommage rendue à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Ce mercredi 22 août 2018, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Entre autres, celui relatif au processus électoral. À ce sujet, dans sa mission des bons offices, la MONUSCO s'est dit prête à aider tous les acteurs politiques congolais à trouver un consensus. Si vous reprenez les rapports avril, mai, juin, juillet qui ont déjà été transmis, vous verrez qu'à chaque fois, ces rapports font état de ces désaccords qui persistent en ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter et le fichier électoral. Aujourd'hui, alors que la détermination des partis politiques a été prouvée pour aller vers les élections, il semble important de profiter de cet élan, de cette volonté de tous les parties prenantes d'aller vers les élections prévues par la CENI le 23 décembre prochain, pour pouvoir poursuivre le dialogue et pour pouvoir trouver un consensus sur ces questions. En plus de ses bons offices, la MONUSCO s'est dit aussi prête à apporter une assistance logistique à la Commission électorale nationale indépendante si la centrale électorale en exprime les besoins. Une assistance technique à la CENI. Donc, nous nous préparons à apporter cette assistance puisque c'est dans le mandat qui nous a été donné par les 15 membres du Conseil de sécurité. Au sujet de l'autofinancement des élections par la RDC elle-même, la MONUSCO félicite le gouvernement pour cette initiative. Et en bref, 1282 Congolais refoulés de l'Angola sont arrivés ce mercredi dans la province du Kwango. Ils ont regagné le pays par les postes frontaliers basés à Chakoufa, Moutetani et Chamazouda, selon l'information livrée par nos confrères d'actualité.cd. Pour le gouverneur de la province, Kanis Makofi, ces Congolais sont rentrés chez eux. Ils démontrent cependant l'information selon laquelle 5000 personnes seraient refoulées d'Angola. En société, par le temps qui court, la débrouillardise se porte bien à Kinshasa. Tous militent pour la lutte pour la survie dans un pays à situation économique précaire. Aussi, à Kinshasa, les jeunes, les vieux, les hommes, mais également les femmes s'adonnent-ils au commerce ambulant des produits de leur choix. Ils sont nombreux à sillonner les artères de la capitale en quête d'éventuels clients. Le constat est de Winnie Imana et Rodrigue Ngombo. Ils ont rencontré quelques vendeurs ambulants. Je vous propose de suivre ce reportage. Sans emploi rémunérateur à Kinshasa, pour la survie, pas question de s'adonner à l'oisiveté, au banditisme et à la mendicité. La solution palliative, débrouillardise. L'article 15, comme chanté par Feu Pépé Calais, tout est vendable à Kinshasa et les preneurs ne manquent pas. Question d'être seulement courageux, certains l'ont compris et sont déjà dans le bain. À longueur de journée, ils sillonnent de part en part les artères de la capitale. Comme il n'y a pas de travail, pour subvenir à mes besoins, je dois parcourir toutes les rues pour vendre. Je suis vendeur ambulant. C'est une façon pour moi de travailler, de quoi nourrir ma famille. Pour nous, nous avons préféré de vendre ainsi parce qu'il n'y a pas de travail dans notre pays. Vendeurs ambulants, comme on les appelle, ils sont mobiles et à la crie vont d'un lieu à un autre à la quête d'éventuels clients. Tout ce que je vends m'aide à m'acheter à manger, à payer le loyer, l'eau et l'électricité. Au Congo, il n'y a pas à faire. Depuis que j'ai commencé ce travail de vendeur, j'ai eu 2 enfants et je me suis mariée grâce à ça. Mes enfants ont grandi et ont eu leur diplôme toujours grâce à ces boulots.
Ça m'aide à acheter mes habits, à prendre soin de mes frères et mes parents. Chaque jour, ces vendeurs, jeunes et vieux, hommes et femmes, dévalent des kilomètres et des kilomètres à pied. C'est épuisant, mais que voulez-vous? La vie est ainsi faite. C'est un combat de tout le jour. Qui sait ce que le lendemain réserve à ces vendeurs ambulants? Il n'y a pas de ce métier, dit un adage. Ainsi se termine, mesdames et messieurs, cette édition Actu 30. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rappel des titres. Tous ceux qui habitent les zones de santé affectées par l'épidémie d'Ebola seront vaccinés gratuitement. Il sera installé des centres de traitement Ebola à Magina, Goma et Beni. C'est ce que résulte de la 16e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce mercredi et présidée par le président de la République. 100 milliards de dollars américains en 5 ans, c'est l'enveloppe du budget quinquennal du candidat président de la République Sami Badibanga. Son programme quinquennal repose sur 3 grandes priorités, la sécurité, l'emploi et l'aide financière. Il promet de lutter contre la corruption. Son programme est dénommé Le Changement pour tous. Vous avez suivi Sami Badibanga qui dit être 100% congolais. Et puisqu'on a parlé du social des Congolais, Actu 30 a jeté un regard sur le quotidien de ceux qui travaillent dans l'informel. Nous avons approché les vendeurs ambulants qui ont trouvé, à défaut d'un emploi, une façon de nouer les 2 bouts du mois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est demain à la même heure. Bonsoir chez vous.